Un habitant sur 8. Oui, j'ai bien dit un habitant sur 8. C'est le nombre de millionnaires en dollars qu'il y a en Suisse. Bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce déjà stratosphérique. On va parler, tu l'auras compris, de salaire, on va parler d'argent, on va parler de francs CFA. Mais avant de continuer, je ne saurais aller plus loin dans cette vidéo sans me plier à mes devoirs de youtubeur en stage et en alternance. Donc, je me dois de vous demander, si le contenu vous plaît bien entendu, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager, de liker les vidéos. Ici, on essaie de vous donner des astuces et des clés pour vous aider dans vos recherches d'emploi ou carrément si vous avez un projet d'expatriation. Ici, l'objectif est de partager avec vous des astuces et des moyens pour être le plus efficace possible. Ici, on essaie d'être stylé, on essaie d'avoir du style, on essaie de vous envoyer du contenu stylé à chaque fois. Donc vraiment, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à envoyer de la force et à partager, vous abonner et liker les vidéos. Voilà, l'introduction étant faite, allons-y, parlons de salaire. Comme je le disais en introduction, un habitant sur 8, c'est le nombre de millionnaires en dollars qu'il y a en Suisse selon un rapport publié par Crédit Suisse en 2018. Dans cette vidéo qui se veut très brève, on va voir deux principales parties. Dans un premier temps, on va essayer de voir à quel point la Suisse est un pays riche, à quel point les Suisses sont riches, parce qu'on a tous en tête comme ça une idée selon laquelle les Suisses seraient tous millionnaires, seraient tous milliardaires. Mais réellement, d'un point de vue concret, à quel point sont-ils riches? Quel est leur niveau de richesse? Et dans un deuxième temps, on va voir ensemble quelques grilles de salaire pour que vous ayez un ordre d'idée comme ça des types de salaires que vous pourriez avoir en travaillant en Suisse. On va ici faire un focus évidemment sur les emplois au niveau du tertiaire, au niveau des services, parce que c'est le secteur dans lequel je travaille. Ceci étant dit, c'est parti. Lorsqu'il s'agit d'études ou de classements ayant pour objet l'analyse ou l'évaluation de la richesse par habitant, la Suisse arrive de manière quasi systématique en tête. C'est le cas notamment d'une étude très récente publiée en janvier 2023 par l'OCDE, une étude qui a évalué la richesse mensuelle par habitant dans de nombreux pays pour une situation de célibataire sans enfant. Et comme toujours, la Suisse est arrivée évidemment en tête de ce classement. En effet, selon ce classement, en Suisse, en moyenne, un homme ou une femme célibataire sans enfant va gagner chaque mois net 5 779 €. Oui, 5 579 € arrive en deuxième et troisième position le Luxembourg avec 4 422 € net par mois pour un homme ou une femme célibataire sans enfant. Puis les Pays-Bas avec 4 418 € net par mois pour un célibataire sans enfant. Il faut avouer que j'ai été très surpris de voir les Pays-Bas dans ce classement parce que dans l'imaginaire collectif, les pays riches en Europe sont surtout le Luxembourg et la Suisse. Mais apparemment, les Pays-Bas sont aussi un pays riche, donc pourquoi pas. En 17e position, arrive la France. 17e, quelle indignité. 17e position avec 2 418 € net pour un célibataire sans enfant. On voit bien là. Pourquoi Siri parle tout seul? Pourquoi tu parles? Non, 2 418 € net pour un célibataire sans enfant. Et la Suisse, 5 779 € net. Je crois que les jeux sont faits, l'affaire est pliée. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. On voit clairement le gap qu'il y a entre les deux pays. C'est encore plus intéressant de regarder là, non pas le revenu mensuel par habitant, mais cette fois le niveau de richesse, le niveau de fortune estimé par habitant dans chacun des pays. En 2019, la Banque internationale suisse, Crédit Suisse, a publié un classement qui avait pour objet d'évaluer le niveau de fortune par habitant. Et bien évidemment, la Suisse est arrivée largement en tête de ce classement avec une richesse par habitant, une fortune par habitant estimée à 228 000 $ par habitant. En deuxième position arrivait l'Autriche avec 94 000 $ par habitant de fortune estimée. Et en troisième position arrivait l'Allemagne avec un niveau de fortune par habitant estimé à 35 000
dollars. Bien évidemment, il y a de nombreuses raisons qui expliquent la richesse de la Suisse. Bien évidemment, cette richesse ne date pas d'aujourd'hui. La Suisse est un pays qui est riche depuis de nombreux siècles. Cette richesse s'explique par de nombreux facteurs, notamment son excellente situation géographique, notamment aussi sa stabilité géopolitique. Une autre des raisons qui explique cela est due au fait que la Suisse a toujours été historiquement neutre, donc elle n'a jamais pris part aux conflits qui ont frappé l'Europe ces derniers siècles. Je pense notamment aux Premières et Deuxième Guerres mondiales ou encore à la guerre froide qui a sévi non pas cette fois en Europe, mais entre les États-Unis et le bloc soviétique. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on parle de salaire, on parle de grille de salaire. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Tout de suite, maintenant, let's go. En termes de salaire, bien évidemment, cela va varier en fonction du secteur dans lequel vous travaillez. Même au sein de ce secteur, il faudra différencier, il faudra distinguer les trois différentes segmentations, les trois, on va dire, segmentations traditionnelles qui existent au niveau du travail. Donc, on peut être ou dans le secteur primaire de la production, on peut également être dans le secteur plutôt secondaire de la transformation ou alors être dans le secteur qu'on appelle tertiaire qui va plutôt être lié à tout ce qui va être au niveau des services. Donc, production, transformation et les services, le tertiaire, primaire, secondaire, tertiaire. De manière générale, et ça je crois que c'est le cas dans une écrasante majorité de pays, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel côté du manche on se situe, les personnes qui font le plus d'argent se trouvent en écrasante majorité au niveau du secteur du tertiaire. Donc le tertiaire, ça va être notamment tout ce qui va être les services, les fonctions support, tout ce qui va être le juridique, tout ce qui va être la banque, tout ce qui va être les assurances, tout ce qui va être le médical, etc. etc. Donc aujourd'hui, le focus de cette vidéo va être mis sur des exemples basés sur le tertiaire dans le secteur des services, notamment bancaire et assurantiel, car c'est le secteur dans lequel je travaille. À titre d'exemple, je vais essayer de vous afficher à l'écran une grille de salaire comme ça au niveau du domaine des services pour que vous ayez un ordre d'idée. Il faut savoir que dans les secteurs de services en Suisse, c'est le secteur dans lequel on va avoir les salaires les plus importants. En termes de salaire brut mensuel, bien évidemment. En moyenne, la fourchette qu'on va trouver en Suisse, ce sera par exemple pour une personne qui va travailler dans le secteur de, on va dire, la finance, que ce soit banque, finance, gestion d'actifs, etc. ou aussi les assurances, on va être à un salaire compris entre 7 000 et 13 000 euros bruts par mois. Ensuite, pour tout ce qui va être par exemple au niveau des métiers de l'informatique, si vous êtes développeur, si vous êtes informaticien, si vous travaillez dans cet écosystème de l'IT, on va être dans les mêmes ordres d'idées qu'au niveau de l'assurance et de la banque. Donc, on va plutôt être à une fourchette entre 7 000 et 11 000 francs bruts par mois. Là, encore une fois, ce sont des fourchettes. Donc, on peut être en dessous, on peut être au-dessus, mais sachant que l'écrasante majorité des personnes vont être dans ce salaire. Ensuite, la différence va se faire en termes d'années d'expérience. C'est sûr que si vous êtes jeune diplômé, que vous débutez dans votre fonction, dans votre profession, vous allez être plus proche des 7 000 bruts que des 13 000 bruts. Après, évidemment, en évoluant dans votre carrière, suivant aussi la formation que vous avez faite, suivant l'expertise que vous pouvez développer au cours de votre carrière, eh ben, vous allez pouvoir passer même au-delà de cette fourchette. Par exemple, je sais qu'au niveau des assurances et de la réassurance notamment, il y a des personnes qui sont à 10 000, 15 000, 20 000 francs nets faciles chaque mois. Encore pire au niveau de la banque. Si vous allez essayer d'interviewer des personnes qui travaillent ou même discuter avec des personnes qui travaillent dans des grandes banques à Genève ou à Zurich, une personne qui a entre 5 et 10 ans d'expérience va être à entre 10 et 15 000 francs nets très facilement et ce n'est pas un salaire qui va choquer. Ceci étant dit, ces exemples étant donnés, pour vous aiguiller dans vos recherches, si par exemple vous avez un entretien qui va arriver ou si vous souhaitez savoir, suivant le secteur dans lequel vous travaillez, quel salaire vous pouvez solliciter, à quel salaire vous pouvez aspirer, il existe un outil que je vais vous mettre en description. C'est un outil tout à fait officiel qui a été mis en place par le gouvernement suisse. C'est un outil qui vous permet de calculer ou d'avoir une estimation, une projection du salaire que vous pourriez avoir suivant votre âge, votre diplôme, votre nationalité, le secteur dans lequel vous travaillez. Je vais vous mettre cet outil en description. Siri,
Pourquoi tu viens foutre la merde? Désolé pour ce dérangement, un nouveau Siri qui vient pour gâter la vidéo des gens. Donc, je vais vous mettre cet outil en description pour que vous puissiez vous-même faire vos propres simulations en fonction de votre âge, votre nationalité, votre zone géographique, votre secteur d'activité. Oui, très important, je parlais de nationalité car il faut savoir que, évidemment, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais suivant votre nationalité, suivant que vous soyez suisse ou que vous soyez résident étranger, donc bénéficiant d'un permis de séjour, d'un visa, vous n'aurez pas le même salaire. À titre d'exemple, nos très chers amis frontaliers auront de manière générale des salaires bien plus faibles que tout d'abord les personnes de nationalité suisse, mais également que les personnes qui vont résider en Suisse. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête si vous souhaitez vous installer en Suisse. Si vous hésitez ou si vous vous interrogez sur quel serait le statut le plus avantageux pour vous, je vous invite à faire une simulation en voyant dans un premier cas le cas dans lequel vous êtes frontalier, donc non résident suisse, puis dans un deuxième cas, le cas dans lequel vous seriez résident suisse. Je pense de manière quasiment certaine qu'il y aura un petit écart de salaire, ça peut être de quelques centaines de francs, ça peut aller jusqu'à, je ne sais pas, 1000 ou plus francs d'écart. Donc, faites vos simulations et vous serez fixé. Voilà, ces quelques exemples. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Ici, l'objectif était vraiment de vous donner quelques exemples et vous présenter surtout des outils qui vous permettent de savoir quel type de salaire vous pourriez avoir en Suisse. Un élément très important à avoir en tête, c'est que la Suisse, évidemment, est un pays dans lequel vous pourriez faire des salaires 2 à 3 fois supérieurs à ce qu'on peut faire en France, en Belgique ou en Angleterre, par exemple. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que qui dit salaire, revenu élevé, dit également coût de la vie élevé. Donc ici, en bon père de famille, comme le disait notre cher ancien code civil, en personne responsable, je me dois de vous dire que, évidemment, il n'y a pas que le gros salaire. Si vous venez en Suisse, il y aura aussi le niveau de vie élevé qui ira avec. Il y aura aussi les charges élevées, qui iront avec. Évidemment, en checkant votre salaire, je vous invite aussi à vous renseigner sur les impôts, notamment en termes d'impôts sur le revenu, en termes des différents types de taxes que vous pourriez avoir à payer. Je pense que prochainement, on va essayer de faire une vidéo qui va traiter vraiment le cas très spécifique des impôts, quel type d'impôts vous pouvez payer, quelles sont les tranches d'imposition, quels sont les cantons les plus avantageux en termes d'imposition, etc., etc., etc. Voilà, nous en avons à présent terminé avec ce sujet très épineux des salaires. Ici, l'objet a été de vous présenter d'abord quelques exemples de types de salaires en fonction de différents métiers que vous pourriez avoir en travaillant en Suisse. Mais pour moi, le plus important ici était vraiment dans les outils, dans les quelques liens que je vous ai mis en description pour pouvoir notamment voir, comparer, simuler en fonction de votre profil, de votre secteur d'activité, le type de salaire auquel vous pourriez aspirer en travaillant en Suisse. Je pense qu'à mon sens, il est beaucoup plus important d'avoir un ordre d'idée du type de salaire qu'on pourrait avoir en travaillant en Suisse plutôt que d'essayer de savoir comme ça, d'avoir 1 milliard d'exemples qui finalement ne vous serviront à rien, ne vous seront d'aucune utilité. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai donné vraiment quelques exemples, mais j'ai beaucoup plus insisté sur le côté outils, simulation pour vous aider dans vos différentes projections. Prochainement, on va essayer de traiter toujours des sujets qui vont graviter autour de l'expatriation. On va traiter le sujet des impôts. On va voir pourquoi la Suisse est un pays aussi riche, comment expliquer ce niveau de richesse comparativement à ses voisins pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne qui, eux, sont plutôt sur la pente descendante. On va également essayer de voir des sujets un peu plus sociétaux. On va traiter le sujet du racisme, notamment du côté en Suisse alémanique. Est-ce que les Suisses du côté alémanique sont racistes? C'est quelque chose comme ça que j'ai pu entendre en baladant un peu à gauche à droite. On va voir ça. On va voir plein d'autres choses à venir sur cette chaîne, toujours avec style, toujours avec style. Voilà, make noise, make noise, make noise, make noise 3 fois. On se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez si le contenu vous plaît. Prenez soin de vous. À plus tard. Ciao.